Peut-être la plus belle histoire d'amour entre un père et son fils qui a jamais été filmée de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, les films canon et revus sont fiers de vous présenter Over the Top, Bras de fer. Et ça commence maintenant. Le film commence en Amérique. Un homme et son poids lourd sur les magnifiques routes américaines. On voit ici une représentation de la solitude d'un routier, d'un homme seul face à son destin, livré de la marchandise d'une ville à l'autre en Amérique, comme un chevalier des temps modernes. Parallèlement, dans une école militaire, on semble célébrer la fin de l'année. Mais un garçon regarde au loin et personne n'est là pour lui. Hawk et son camion se rapprochent tranquillement de l'école militaire. Oui, Lincoln Hawk, notre camionneur préféré, vient chercher son fils, Mike. Les deux se connaissent pas, ce qui va amener quelques imbroglios dans les prochaines minutes. C'est que je n'ai pas de père, colonel. Voyons, c'est votre père, Michael. Est-ce que le gamin démontre un peu d'attitude? Oui. Ben, faut se mettre à sa place aussi. On vient de lui annoncer que ce camionneur-là, c'est son père. Lui, il le connaît pas. Il en a entendu parler, mais il le connaît pas. Par contre, il n'y a aucune raison d'être impoli, ce gamin-là. Mais il va être impoli quand même, parce que il est comme ça, OK? Puis-je vérifier l'identité de cet homme, colonel? Ce serait tout à fait déplacé, Cutler. Moi, je pense que si t'es en présence de ton père, il y a un certain niveau de respect qui doit être respecté. Tu peux pas dire n'importe quoi à ton père, sinon, en 87, c'était une bonne tatane derrière la tête, mais le gamin, lui, n'a aucun respect pour Lincoln Hawk. Ce camion est dégoûtant. Non, je crois pas. Le premier contact entre Hawk et son fils Mike, ça va pas très bien, OK? Mike est hautain, il est snob, il est vraiment pas gentil, je trouve, avec son père, OK? Mike essaie même de fuguer en pleine autoroute. Mais je vais vous dire un truc, OK, que moi, j'aurais jamais pu faire à mon père. Si mon père rentre dans un resto et que je suis avec lui et qu'il se commande un steak, si j'avais commencé à lui faire la morale sur le cholestérol, j'aurais mangé une de ces tatanes derrière la tête, j'aurais encore mal aux oreilles. Puis si en plus, j'aurais dit que ça serait une meilleure idée pour lui de manger du thon, j'aurais mangé son assiette juste ici, là. Comme ça. Comme ça. Et j'aurais plus jamais été au restaurant de ma vie avec lui, je pense. Quand mon père commandait un steak, c'était pas le temps de le faire chier. Pour un sportif, vous y connaissez bien mal en diététique. Et là, Lincoln, il est tranquille, OK? Il mange sa salade au thon sans demander rien à personne. Puis tout d'un coup, il y a un blondinet qui se pointe. Il dit « Salut, moi, c'est le broyeur. » D'après ce qu'on raconte chez les routiers, ça serait toi le mec à battre. Et c'est là qu'on va apprendre que dans les restaurants routiers, dans les années 80, aux États-Unis, eh bien, il y avait des salles de bras de fer de cachés derrière. Puis là, ça, ben, ça faisait des combats de bras de fer. Puis là, tout le monde venait voir les combats de bras de fer dans les restaurants américains de l'époque. C'est connu. Et le broyeur, malheureusement, n'a aucune chance parce que Hawk a une technique spéciale, celle du over the top. Comme ça. Et quand il fait ça, il peut pas perdre. En plus, il y a Bull qui va venir le voir. Bull, c'est le champion intercontinental du bras de fer, OK? Catégorie routier. Attention. Et là, Bull, il va déjà l'insulter. Il va lui dire, viens, on va aller se prendre tout de suite, mais attention, parce que Lincoln Hawk va lui dire, on va attendre à Vegas. Oui, parce qu'il y a un gros tournoi qui s'en vient à Las Vegas de bras de fer. Et Hawk veut pas tout montrer ses cartes à Bull. Je vous le dis tout de suite, Bull, c'est pas un gentil. Dommage que ton vieux est riche, ton petit gars. De retour sur l'autoroute, le gamin, encore une fois, va faire quelque chose qui ne se fait pas. Il va toucher à la radio d'un routier. Ça, toucher à la radio d'un routier, c'est la meilleure manière de se faire péter un bras. À l'aube, un montage d'entraînement.
Oui, parce que c'est la canon, parce que c'est Stallone, et surtout parce que y a aucun film qui est moins bon parce qu'il y a un montage d'entraînement dedans. C'est un plus-value incroyable. C'est également le moment pour Kenny Loggins de nous démontrer pourquoi il dominait les bandes-son des films des années 80 avec son intemporel « Meet Me Halfway ». Le gamin, comme pour en rajouter, commence à traiter son père de débile profond. Ça, c'est pas gentil. Pour un routier, je crois que la moyenne doit évoluer entre 11 et 13 ans. Après, on peut argumenter, OK, que faire conduire ton fils de 12 ans un poids lourd avec la remorque, ça fait pas de toi un génie, je pense. L'accélérateur, donne des gaz. Mais bon, c'était une autre époque. En 87, les gamins étaient beaucoup plus matures. De retour dans un restaurant, Lincoln décide de lancer un défi à son fils. Affronter un jeune rebelle blond au bras de fer. Tu es prêt, Mauviette? Il a une main de vie. Peut-être que ça n'est... Malheureusement, Mike va perdre la première ronde. Et s'il y a une chose qu'on a appris sur Mike, c'est qu'il a énormément de difficultés à gérer ses émotions, OK? Oui, c'est pas facile pour lui. Il est coincé dans un schéma psychologique de gosse de riche. Et là, Lincoln, pendant le temps d'une scène, va se transformer en Rocky Balboa et l'inspirer, OK? Il va lui expliquer qu'un homme est vrai, que ça gagne ou que ça perde, ça garde la tête haute. Le monde, jamais il te fera le moindre cadeau, et ça faut que tu le comprennes. Un discours de motivation comme seul Rocky Balboa pouvait donner à l'époque. Et là, en plus, il va revenir dans le resto avec son gamin et il va lui tourner la casquette. Et un coup que tu tournes la casquette à quelqu'un, cette personne-là devient clairement invincible. Ça, quelque part, c'est la puissance du mental. Ça y est, prêtre, oui, viens t'as gagné! Après cette incroyable victoire-là, Mike se sent comme un champion du monde, OK? Et malheureusement, pendant que Link est en train de parler à sa mère au téléphone, eh bien, il y a des gens qui vont kidnapper Mike. Allez, je t'embrasse. Mike! Ça, c'est des gens qui travaillent pour le grand-père à Mike qui, lui, aime pas du tout que Mike passe du temps avec Lincoln. Heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ils vont apprendre que Lincoln Hawk, c'est pas un mec avec qui tu déconnes. Non, tu veux jouer au con avec lui, il va jouer au con avec toi. Il va donc récupérer Mike et nous, ça va nous permettre de commencer à entrevoir que les liens entre le père et le fils commencent à se former. La route, ça crée des liens. Oh non, non, pitié, pitié, pitié. Malheureusement, la condition de la mère à Mike et de l'ex à Lincoln ne s'améliorera pas. Elle va mourir à l'hôpital. Saloperie de cholestérol. Je suis navré. Votre femme est décédée cet après-midi au cours de l'intervention. Pour Mike, c'est une douleur insoutenable. Perdre sa mère à 12 ans, on souhaite pas ça à personne. Encore moins à un gamin qui a des schémas psychologiques de gosse de riche. Vous le savez qu'il est fragile émotionnellement. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. J'ai perdu 3 jours dans ce camion, pendant qu'elle était en train de mourir. Aux funérailles, on est témoin de véritables moments de deuil. Le deuil d'un fils, bien sûr, face à sa mère. Le deuil d'un père face à sa fille. Et le deuil d'un ex-amant face à son ex-femme. Je lui accorde la grâce de la vie éternelle. Certains hommes seraient tombés dans l'alcool ou la drogue pour tout oublier. Mais Hawk, lui, est fait différemment. Il va décider d'aller s'asseoir sur son camion et de jouer avec une lampe de poche. Ce temps de réflexion-là avec sa lampe de poche lui permettra de comprendre que dans la vie, il n'y a rien de plus important que la famille et que la famille, c'est son fils. Donc, il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher d'aller voir son fils. Il va donc amener son camion aux portes de chez le grand-père et là, ils vont lui dire « Non, tu rentres pas, il n'y a personne qui te veut ici, t'es une merde. » Et là, ça va l'énerver, là. Fait que là, il va monter dans son camion puis pouf, il va passer à travers la porte. Réussit à rentrer chez le grand-père et là, on a un duel verbal entre le patriarche et Lincoln. Le patriarche, lui, qui veut protéger les intérêts de Mike et le garder pour lui, pour en faire un jeune bourgeois, alors que Lincoln, lui, a le lien paternel. C'est deux idéologies complètement différentes qui s'affrontent.
Vous l'avez abandonné depuis des années. Voilà la vérité. Tout ça est suivi, bien sûr, d'une arrestation parce que le grand-père a appelé la flicaille. Mike, lui, est totalement détruit. Il regarde son père être traité comme un simple criminel. Tout ça à cause de son grand-père. En prison, le grand-père envoie son avocat pour parler à Lincoln. Les riches, ils font ça. Ils envoient des avocats pour parler à leur place. L'homme en question menacera Lincoln de poursuites, de dommages et d'intérêts, de trucs techniques dont Lincoln se fout totalement. Mais ce qui est pire encore, c'est que le grand-père a profité de ce moment-là de faiblesse émotive de Mike pour le convaincre que ce serait mieux pour lui de rester avec son grand-père et de ne pas aller avec son père, que son père serait pas capable de s'occuper de lui adéquatement, que son père, c'est rien d'autre qu'un routier qui pourra pas lui offrir la vie que Mike mérite. Ça, c'est des préjugés qui, encore aujourd'hui, touchent le monde des routiers. Un jour, ça va changer. Nous irions où? Et nous finirions comment? Il y a des moments où le cinéma nous transporte aux limites de l'expérience humaine. Et c'est le cœur lourd, figé devant nos écrans, qu'on regarde une des plus tristes scènes d'adieu que la Canon nous ait jamais offerte. Je n'irai pas avec toi. Je ne peux pas. Malheureusement pour Lincoln, la vie doit continuer. Direction Las Vegas. Et c'est à Vegas qu'il va prendre la décision de vendre son camion. Oui, 7000 balles pour son meilleur ami. C'est presque rien. Mais il a besoin de ces 7000 balles-là parce que Lincoln croit en lui-même. Ce qu'il va faire, c'est prendre les 7000 balles et tout miser sur lui au tournoi de bras de fer de Las Vegas. Je mets 7000 $ sur lui. Ah, bah voilà un flambeur. Mike, lui, seul chez lui, bien sûr, commence à trouver la correspondance de la mère de Mike et de Lincoln. Et tu vois qu'il est bouleversé parce qu'il peut voir l'intérêt que son père portait pour lui. Un intérêt qui n'a jamais été expliqué parce que sa mère gardait ça secret et que son grand-père avait totalement interdit cet amour-là. Et quand Mike se rend compte de tout ça, eh bien, ça réveille quelque chose en lui. Logiquement, il décide de fuguer. Mike! Non, non, stop! Tu pars! C'est maintenant le temps pour moi de vous parler du tournoi de bras de fer de Las Vegas. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs catégories, hommes, femmes, mais également catégorie routier. Comment ils font pour savoir si quelqu'un est routier ou pas? Est-ce que ça marche avec les clauses sur ton permis de conduire ou tu dois être propriétaire d'un camion? Parce que je vous rappelle que Lincoln, là, il n'y a plus de camion, donc théoriquement, il n'est plus vraiment routier. Mais bon, peu importe, du routier du monde entier est réuni à Vegas pour du bras de fer. Mesdames et messieurs, bienvenue au tournoi international de bras de fer. Pour Lincoln, le tour préliminaire est hyper facile, OK? Le gars domine. Pour d'autres participants, c'est beaucoup plus compliqué. Tony, il est éliminé. Oh, il semble qu'il se soit blessé au bras. Ah, c'est pas pour les fillettes ici. On arrive donc aux demi-finales où il reste plus que les 8 meilleurs bras de feristes de l'histoire du bras de fer. Et le film décide de se transformer en documentaire. Oui, parce que là, on va rencontrer tout le monde et ça commence par Grizzly, un malade mental, instable, dont le père n'a jamais dit « je t'aime ». C'est clair. Il y a un trou noir, oui, comme si le mec était mort et il y a qu'à l'achever. Ensuite, on va rencontrer Bosco, qui le dit lui-même, il est une machine. Une machine. Moi, j'ai un moteur dans le corps. Ça, c'est comme un piston. Et quand il part, le gars tombe mort. Mais surtout, on va rencontrer Bull Hurley, un sauvage. Un sadique. Ce que je veux, c'est briser le bras de l'adversaire. C'est ça le bras de fer. Faut que ça passe ou que ça casse. Mais également, Bull est capable d'être poète, poète. Le second, c'est un con. En passant, pour ceux qui s'intéressent, Mike vit dans un monde pré-11 septembre. Donc, la sécurité dans les aéroports était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Lincoln va enfin connaître sa première défaite. Oui, c'est un tournoi à double élimination. Faut juste pas que tu perdes 2 fois de suite. Et il va perdre contre Grizzly. Grizzly, je vous l'avais dit qu'il était instable, ce gars-là. Et c'est lui qui va infliger sa première défaite à Lincoln Hawk. Et comme s'il avait pas assez de problèmes après avoir perdu son premier combat, le grand-père se pointe et dit « Hey, faut que je te parle. » Eh ouais, il veut y parler. Et laissez-moi vous dire que le grand-père de Mike, c'est pas ce qu'on appellerait un motivateur, OK? Toujours dans le négatif.
Vous êtes un déserteur, pas d'autre mot. Vous avez quitté votre femme et votre enfant. Et là, il va faire une offre à Lincoln, OK? Un camion neuf et 500 000 $ américains. Jolie offre. Un camion doit valoir 200 000 300 000 plus 500 000 cash. C'est une grosse offre, là. Le problème, c'est que cette offre-là, elle vient avec l'idée qu'il ne pourra plus jamais revoir Mike. Et je vous l'ai dit plus tôt, dans le cœur de Lincoln, la famille, c'est ce qui compte le plus. Après son camion, puis les bras de fer, mais ça compte, là. Donc Lincoln va regarder grand-père, puis il va lui dire il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent et un camion, OK? Mon fils. Et c'est clair que c'est à partir de ce moment-là que Lincoln, regarde, il y en a assez de se faire traiter comme un simple routier. C'est fini. De retour au combat, et là, Grizzly, qui est sur le point de réaffronter Lincoln, décide de boire de l'huile à moteur. Les 4 vainqueurs seront qualifiés pour les épreuves finales. Je sais pas si l'huile à moteur l'a empoisonné, mais Grizzly va perdre son combat contre Lincoln. Parce que moi, sincèrement, je pense que tu peux pas boire de l'huile à moteur avant de faire un effort physique. Ça doit te retourner l'estomac. Lincoln, lui, continue son parcours, la rage au cœur et le feu dans le poignet. Il y en avait 8, il n'en reste maintenant plus que 4. Bull Hurley, Bosco, un Canadien et Lincoln Hawk. 4 hommes qui croient en leur destinée, OK? Une compétition qui, encore aujourd'hui, fait partie des plus grands événements sportifs que la Terre n'ait jamais vécu. Et on se rend compte que même à ce niveau-là, il y a des mauvais perdants. Et Bosco, c'est un mauvais perdant. Heureusement, Lincoln réussit à se qualifier pour la finale. Juste après sa qualification, Mike arrive. Et Mike va aller parler à son père. Il va lui dire « Je veux vivre avec toi, peu importe tes qualités, peu importe tes défauts. Tu es mon père, je suis ton fils. Tu as le droit de m'élever. » Écoute, je veux rester avec toi. Sauf que à ce moment-là dans sa vie, Lincoln est au plus creux. Il sait qu'il est sur le point d'affronter Bull Hurley. Il doute de lui. Oui, le doute s'est installé dans son esprit. Et c'est là que Mike va lui rappeler que dans la vie, même quand on perd ou quand on gagne, c'est la tête haute qu'on doit garder. Que quand on veut quelque chose, faut être prêt à se battre pour l'obtenir. Que d'abandonner, c'est pour les faiblards et les chochottes. Tout ce qui compte seulement, c'est de pouvoir vivre avec toi. Le duel final est enfin devant nous. D'un côté Bull, de l'autre Lincoln. La tension est à couper au couteau. Même si je trouve que Bull va un peu loin. Ouais, des menaces de mort dans un tournoi de bras de fer, je trouve ça vachement limite. Mais faut rappeler à tout le monde que Bull n'a aucun, mais absolument aucun respect pour Lincoln. C'est un petit amateur et ce con, il traînera pas longtemps. Et c'est là que Lincoln nous rappelle que quand il tourne sa casquette, il devient un autre homme. OK? Il devient la meilleure version de lui-même. Ça, c'est le pouvoir de la casquette. Je deviens comme ce tracteur. Quand le combat commence, OK, il y a tellement de force autour de cette table-là qui ont de la difficulté à garder la prise. La main moite. La main moite, c'est toujours un problème dans les compétitions de bras de fer. Cassez la prise! Il a laissé glisser! Ils vont donc leur rattacher les poignets ensemble pour être sûr qu'ils gardent la poigne. Et là, Bull en profite pour faire un coup de pute qui aurait dû le disqualifier automatiquement. Et c'est clair, si on juge ça à ça, il aurait dû être disqualifié là. Pauvre petit chien, je vais te mettre la pointée! Malheureusement, je suis pas là pour juger l'arbitrage. Parce que devant nos yeux, on a un combat de titans. 2 hommes jouent leur masculinité, leur réputation, leur vie devant nos yeux. Et Hawk finit par passer le top. Une prise discutable, mais légale en 87. Et Lincoln, devant une foule en délire, devant son fils, en adoration devant la performance de son père, remporte le tournoi continental de bras de fer de Las Vegas
et d'effets boules. Et c'est la fin de Over the Top. Hawk et fils, tu crois pas que... Hawk et fils. Dans la liste des films canon, Over the Top est souvent dans le top 5 de tout le monde. Déjà parce qu'on a un Stallone de 87 qui était Stallone en 87. Ensuite parce que c'est une histoire que seuls les films canon pouvaient nous présenter. Personne ne peut se douter qu'à une certaine époque, les routiers aux États-Unis étaient également des athlètes de bras de fer. Et ça nous rappelle une époque où ils faisaient des films avec des idées différentes, genre un videur de bar, un routier qui fait du bras de fer. Vous voyez ce que je veux dire? C'était différent. C'était pas tous des ex-militaires qui voulaient faire un vol de banque. Ou John Wick. Parce que le truc avec Over the Top, OK, c'est quand t'as 7, 8, 9, 10, 12 ans et que tu regardes ce film-là, ce que tu vois, c'est un film de tournoi de bras de fer. Et un gamin. Quand tu le regardes, maintenant, à notre âge, ce que tu vois, c'est une histoire beaucoup plus complexe. Ah ben oui, attendez une seconde. Ici, on parle d'un jeune qui va devoir vivre le deuil de sa mère. Parce que non seulement sa mère est malade, mais il y a tue dans le film. Elle meurt. C'est pas léger comme sujet, ça. Il y a une lutte de classe entre les riches, qui représentent la famille de son père, de son grand-père, et les pauvres. Le routier qui vit sa petite vie, quoi. Un homme simple, au goût simple. Et on dirait que comme si c'est pas assez, ben ils ont rajouté des tournois de bras de fer là-dedans. C'est vraiment un film bizarre quand tu le revois plus vieux, ce film-là. Extrêmement divertissant, hein? Non, c'est divertissant, mais c'est bizarre. Qui aurait pu croire que Over the Top, en réalité, c'est un discours philosophique sur l'amour d'un père envers son fils? Pas beaucoup de gens. Donc, si vous faites partie des 4 personnes qui n'ont jamais vu Over the Top, je suis sûr qu'il doit jouer à la télé une fois par mois sur une chaîne à quelque part. Sinon, je crois qu'il est disponible sur Prime, Amazon Prime. Donc, vous pourrez le trouver là. Et si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Ça fait partie de ces films-là, des films qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Je vous remercie énormément d'avoir passé un peu de temps avec moi. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez bien sûr acheter un t-shirt juste en dessous. Vous pouvez vous abonner au Patreon pour 3 € par mois. Vous aurez le droit à des vidéos non censurées, sans publicité et bien sûr, exclusives. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, tu peux bien sûr le faire juste ici. C'est gratuit, ça coûte rien, ça aide l'algo. Laisse un commentaire, partage la vidéo, fais ce que tu as à faire parce que la vie est belle. Et on se revoit bien sûr la prochaine fois.